Bonjour, aujourd'hui on va essayer de nettoyer de l'eau. En effet, l'eau qui sort du robinet vient bien de quelque part. Elle peut venir de sources souterraines ou de rivières, par exemple. Mais on ne va pas boire l'eau directement de la rivière, on va la nettoyer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ici, j'ai de l'eau très sale, qui est passée à travers une bonne couche de terre. Vous avez là devant vous de l'eau bien terreuse et bien sale. Et pour la rendre même encore plus sale, j'ai décidé de mettre un petit peu de colorant alimentaire. Je touille. La première étape pour nettoyer de l'eau, c'est ce qu'on appelle la décantation. On va d'abord laisser l'eau reposer. Ça veut dire que les particules les plus lourdes, la terre, les petits cailloux, vont se déposer au fond du récipient. On attend donc un petit peu pour se débarrasser du plus gros, du plus lourd. Alors, vous pouvez le voir, l'eau a déjà commencé à être filtrée. Vous avez une bonne partie des plus lourdes particules qui s'est déposée au fond et on en voit encore là qui sont en train de descendre. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, même si une partie est descendue au fond, il y en a quand même une autre qui est restée à flotter à la surface. Je vais donc commencer par filtrer l'eau avec du gravier. On voit ici à la surface que les plus grosses impuretés qui flottaient, donc qui ne sont pas tombées au fond pendant la décantation, sont restées bloquées par les graviers. Il y a par contre toujours dans mon récipient, ici, des impuretés qui sont en train de flotter. J'ai une partie qui a été filtrée, mais pas tout. Pour enlever les impuretés plus fines, il va falloir faire une deuxième filtration. Pour cette deuxième filtration, on va utiliser un entonnoir, un filtre à café. Alors pourquoi le filtre à café? Parce que je vais faire comme dans une vraie station. Pour filtrer l'eau, je vais utiliser du sable. Parce que le sable, avec ses tout petits grains, va faire un filtrage beaucoup plus précis. Comme vous voyez, il y a maintenant du sable dans mon deuxième entonnoir et je vais maintenant filtrer l'eau qui a déjà été partiellement filtrée. Vous voyez qu'il reste sur le sable les petites impuretés qui n'avaient pas été filtrées la première fois. Je verse encore. Vous pouvez voir maintenant l'évolution entre l'eau sale du départ, l'eau qui a été partiellement filtrée par le gravier, puis maintenant l'eau qui a été filtrée par du sable. Vous voyez bien l'évolution. Le filtrage a réussi à enlever les plus grosses impuretés et maintenant les plus petites. Mon eau n'est pas encore tout à fait propre. Il va falloir passer par une troisième étape, un troisième filtrage. Et ce troisième filtrage, je vais le faire avec du charbon actif. Le charbon actif va me permettre d'enlever la couleur. Utiliser l'entonnoir va être difficile. Il faut une grande quantité de charbon actif. En fait, l'eau doit traverser une grande hauteur de charbon actif. Donc, au lieu d'utiliser l'entonnoir, je vais utiliser une bouteille d'eau. J'utilise une simple bouteille d'eau. J'ai coupé le fond de la bouteille et j'ai rempli cette bouteille de charbon actif. J'ai fait des petits trous dans le bouchon. Tout petit trou. Je vais maintenant continuer de nettoyer mon eau, la filtrer. Je vais maintenant enlever la couleur.
Alors voilà, on a fini de filtrer l'eau, de nettoyer l'eau. Je pars de ça et j'arrive à ça. Efficace, non? Mais attention, même si cette eau est beaucoup plus propre, elle n'est pas pour autant potable. Il y a toute une batterie de tests qui doivent être faits par les sociétés qui nettoient l'eau et qui ensuite la remettent dans les réseaux d'eau urbaine. Donc cette eau-là, je ne vous conseille vraiment pas de la boire.